Nous traversons une période exceptionnelle qui combine à la fois une production laitière en forte progression en France et un niveau de prix assez élevé. Le principal facteur qui explique cette conjoncture exceptionnelle est l'extrême fermeté de la demande internationale. Plusieurs grands pays importateurs, tels que la Russie ou la Chine, ont importé des volumes de produits laitiers beaucoup plus conséquents en 2013 qu'en 2012. La Russie, ainsi, devrait importer autour de 320 000 tonnes de fromage sur l'ensemble de l'année 2013 et la Chine autour de 800 000 tonnes de poudre de lait entier et écrémé. Et si on additionne ces deux flux, fromage vers la Russie, poudre de lait vers la Chine, qu'on les convertit en équivalent lait liquide, on obtient un volume de l'ordre de 11 milliards de litres de lait, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de la collecte annuelle en France. La fermeté de la demande internationale ne concerne pas uniquement la Russie et la Chine. De nombreux pays émergents, localisés en Asie et en Afrique, qui connaissent des croissances économiques beaucoup plus soutenues qu'en Europe, sont déficitaires en produits laitiers. Et on assiste depuis plusieurs années dans des pays tels que le Nigeria, l'Angola, le Vietnam ou l'Indonésie, à l'émergence d'une classe moyenne qui stimule la consommation locale de produits alimentaires et de produits laitiers en particulier. Et comme la production laitière de ces pays-là ne suffit pas à satisfaire ces besoins grandissants, on assiste à une augmentation assez soutenue de leurs importations de produits laitiers. Sauf crise économique majeure, telle que ce fut le cas en 2009, le commerce international des produits laitiers tend donc à s'accroître régulièrement. Et depuis 1 an et demi, cette croissance est particulièrement soutenue. Alors comme dans le même temps, la production laitière n'a pas connu de croissance démesurée dans les principaux pays exportateurs, ceci a induit une augmentation très soutenue du prix des produits laitiers sur les marchés internationaux, que ce soit pour le beurre, les fromages ou les poudres de lait. Les prix sur les marchés internationaux des produits laitiers devraient rester à des niveaux élevés au cours des prochains mois. En effet, si la production laitière s'est bien redressée depuis cet été en Nouvelle-Zélande et dans l'Union européenne, cette reprise est intervenue après de longs mois de baisse. D'autre part, cette reprise n'est pas généralisée à l'échelle mondiale. La production laitière baisse actuellement en Australie et en Russie et elle s'accroît de façon modérée aux États-Unis comparativement au rythme de développement des années précédentes. Depuis la fin du mois de septembre, la collecte laitière s'est sensiblement redressée en France. Sur la fin de l'année 2013, la progression chaque semaine est de l'ordre de 5% comparativement à la période équivalente de 2012. Cette tendance haussière se poursuit sur le début de l'année 2014. Les volumes de production sont nettement supérieurs à ceux de l'année 2013 et un peu plus élevés que ceux de l'année 2012. Cette reprise de la production laitière en France est bienvenue car les marchés sont porteurs et le prix du lait va rester élevé sur le début de l'année 2014. Selon FranceAgriMer, le prix du lait de vache au mois de novembre 2013 était de 355 € des 1000 litres et sur l'ensemble de l'année 2013, on s'attend à ce que la moyenne nationale se situe aux alentours de 340 € pour 1000 litres. Alors, compte tenu de l'évolution actuelle des marchés, on restera sur des niveaux de prix élevés tout au long du premier trimestre de l'année 2014. Cette hausse du prix du lait est également bienvenue car les niveaux de coûts de production des éleveurs restent élevés. L'indice IPAMPA lait de vache de l'Institut de l'élevage le montre clairement, avec un recul seulement modéré depuis 1 an de l'indice général, qui est en bleu sur ce graphique, après avoir atteint un sommet au cours de l'été 2012. En guise de conclusion, les éleveurs laitiers vont bénéficier d'une période favorable en termes de prix du lait sur l'ensemble du premier trimestre 2014 et rien ne laisse présager de revirement de tendance avant le printemps.